Bonjour à tous, c'est Caroline Berthou. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour plusieurs thématiques. J'avais envie de vous parler du soin que je vais faire vendredi pour le 11 novembre sur les mémoires de guerre. Et je tenais à vous remercier, à remercier toutes les personnes déjà qui me regardent, qu'elles soient abonnées, qu'elles se soient désabonnées, réabonnées ou qu'elles... voilà. Toutes les personnes, en tout cas, sont les bienvenues sur ma chaîne si ça résonne avec vous. Prenez ce qu'il y a à prendre pour vous et tout ce qui ne résonne pas, ben, c'est que c'est pas le moment pour vous, que c'est pas en accord avec vous et tout est ok, mais je tiens à dire un grand merci vraiment à toutes les personnes qui ont fait les soins sur les chakras. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont fait ces soins-là. Des personnes qui me suivent depuis longtemps, plus ou moins longtemps, et puis des personnes même que j'ai jamais eues en consultation. Alors vraiment, gratitude à vous et merci pour vos retours. Et pour toutes les personnes qui ne me font pas de retour, bah, c'est juste aussi. Et puis il y a des personnes qui n'ont jamais fait de retour et qui ont fait les 7 soins, donc gratitude à vous. Gratitude, gratitude, gratitude. Et j'ai demandé à ma guidance bah, de m'éclairer un petit peu sur ce que j'allais proposer maintenant. Parce que là, on a fini les soins des 7 chakras. Ça a été intense, ça a été libérateur, ça a été purificateur. Voilà, sur le chakra couronne, il y a eu beaucoup de nettoyage au niveau du chakra couronne. En fait, c'est pas juste un tube de lumière qui vous sort de la tête au niveau du haut de la tête. C'est vraiment un rayonnement qui doit s'ouvrir en fait comme un rayon de soleil qui peut s'ouvrir jusqu'à 360 degrés sur les épaules. Ça peut être déjà inconfortable quand on n'a pas l'habitude. Moi, au début, quand ça s'est ouvert, c'était vraiment plutôt comme si j'avais la sensation un peu du crâne qui s'ouvrait comme ça sur la tête et c'était pas très agréable. Et une fois qu'on a accès à cette ouverture de chakra couronne, il y a tout un nettoyage de parasites énergétiques qu'on a, peut-être même juste depuis l'enfance, quoi. Et tout ça, c'est à nettoyer. Et je pense que là, il y a vraiment eu un gros, gros, gros nettoyage à ce niveau-là. Et je demandais hier soir, justement, qu'est-ce que j'allais proposer maintenant. Et grâce à cette ouverture aussi que j'ai eue lors de ce soin, ça m'a permis d'avoir tout un tas d'informations hyper importantes. Alors, et pour moi, et pour mon chemin, et pour mon parcours de couple sacré, de flammes jumelles. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de rêves libérateurs, mais un truc de fou. Et beaucoup d'informations sur l'espace de souffrance en fait qu'on a lorsque notre âme est coupée en deux et que chacun est séparé l'un de l'autre. Ça peut être plus ou moins souffrance suivant les personnes, hein. C'est toujours une histoire de ressenti. Et je ferai un sujet là-dessus et je ferai un soin aussi euh, sur la réparation un petit peu de cet espace de rejet et d'abandon qu'a pu subir votre âme au moment de la création, on va dire, de ces deux moitiés d'âme. Et pour l'instant, c'est pas le moment de faire ce soin-là, mais il est prévu d'ici la fin de l'année. Je sais pas quand, j'ai pas eu les dates. C'est toujours ma guidance qui me dit comment faire les choses ou comment euh, apprivoiser les thématiques. Et là, pour l'heure, c'est vraiment pour le soin du coup de l'armistice du 11 novembre. Je vais proposer un soin de libération des mémoires de guerre. Alors déjà pour vous, dans votre propre karma, dans votre propre expérience personnelle. Euh, et encore hier soir, je ne savais pas que j'allais proposer ça. C'est vraiment les informations que j'ai depuis hier soir et depuis cette nuit pour libérer tous les espaces de manque, de vide, euh, de manque d'amour de soi, de manque de nourriture, de problématiques d'addiction,
de problématiques de solitude, de légitimité. Je vous dis tout ça, c'est vraiment en guidance que je suis en train de recevoir les informations, et il est important de réparer tous ces espaces déjà qui sont en vous, tout le manque, tout le vide encore intérieur, toute la solitude, tout le manque de légitimité. Si c'est encore là, c'est qu'il y a une raison, et cette date elle est hyper importante, et ça va aller réparer aussi. Quand ça répare pour vous, ça répare aussi pour votre famille, pour le transgénérationnel, pour le karma familial, et ça c'est aussi hyper important, autant pour vous que pour votre famille, et de toute manière, vous êtes là pour aller réparer tous ces espaces-là. Donc il me semble que ce soin, il est vraiment hyper important, mais pour tout le monde, quoi. Après, ça résonne ou ça résonne pas en vous. C'est juste, après, il faut être prêt, il faut avoir envie, faut le sentir. Donc je vais proposer ce soin-là le 11 novembre. Euh, voilà, je mettrai les informations en dessous de la vidéo pour que vous puissiez prendre votre place, si ça résonne pour vous, bien entendu. Et, euh, et voilà pour ce sujet-là. Et puis il fallait que je fasse un petit retour aussi sur le soin que j'ai fait pour la Toussaint, pour la libération des mémoires traumatiques de décès de famille, euh, de personnes, d'amis, d'animaux, de personnes de notre famille. Et ça a été vraiment super intense. Alors moi j'ai vraiment reçu euh, la validation que tout a été fait. Tout ce, que, tout ce qui devait être fait a été fait, c'est ce qu'on me dit. Et ça a été plutôt léger sur le matin, et puis l'après-midi ça a été beaucoup plus intense, ça a été hyper libérateur, mais même moi j'étais vraiment fatiguée à la fin de la journée, parce que ça me demande euh, beaucoup de présence, beaucoup de donner mon énergie, d'être là pour cette journée qui est consacrée aux soins. Euh, donc voilà, peut-être tout le monde ne sait pas un peu comment je procède, mais c'est surtout ma guidance qui me dit comment je dois procéder. Alors je ne sais jamais à l'avance. Quand je lance le soin le matin, je le lance individuellement pour chaque personne, pour que toutes les personnes, on sait qu'on est tous reliés les uns aux autres, mais que le soin se fasse quand même pour chacun d'entre vous séparément. Pour moi, c'est hyper important qu'on ne mélange pas toutes nos énergies, parce que sinon, on se refile un petit peu nos morpions, comme on dit, hein, nos parasites, et puis c'est pas du tout le but. Euh, donc ça prend déjà un temps certain, ou après je fais des rituels, des célébrations autour du tambour chamanique, et là pour le rituel des défunts, j'avais créé... j'avais fait brûler des cendres euh, de pommes de pin. J'avais récupéré les cendres de pommes de pin que j'avais brûlées le week-end d'avant pour faire une cérémonie comme une offrande aussi à la rivière, à la terre, pour pacifier aussi toutes les mémoires de personnes qui auraient voulu aussi être, libéré autrement que être enterré, ou libéré autrement que d'être mise dans une urne comme ça. Euh, voilà, en tout cas tout ce qui devait être fait a été fait. Chaque personne qui ont pris ce soin-là, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que je ne fais pas de retour forcément rapide, mais c'est en fonction de mes énergies aussi. Je ne fais pas de vidéos si je suis trop fatiguée, ou je ne fais pas de vidéos si je suis trop occupée. Je ne fais pas de vidéos si j'ai des problématiques familiales. Je tiens à le préciser, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent être des fois un petit peu insistantes, mais chaque chose est juste, et si je ne réponds pas, ou si je ne fais pas les choses, ou si je ne fais pas la vidéo 2, 3 ou 4 jours après, comme je vous l'avais dit, c'est qu'il y a des raisons particulières. Et, euh, et là, pour le coup, j'ai mon grand-père qui a été très très malade. Donc, il a fallu que je prenne du temps pour moi, que je prenne du temps pour faire ce que j'avais à faire. Et j'avais besoin de laisser
les vidéos un petit peu en pause, et ça il faut l'accepter aussi que moi je suis au service de la source, je suis au service du divin et je suis pas au service de l'extérieur. J'aurais voulu répondre à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages ou quoi, mais pour moi c'était pas possible, et ça il faut l'accepter. La santé c'est hyper important. Vous savez que dans votre propre cas, si vous avez de la famille, voilà, des personnes qui ont un accident ou qui ont une problématique particulière, qui ont développé des maladies importantes, ben, vous allez prendre soin de votre famille. En tout cas, vous allez prendre du temps nécessaire, en tout cas je l'espère pour vous, pour vous occuper du mieux que vous pouvez. Alors soit dans la matière si vous n'êtes pas trop loin, ou si c'est plus facile comme ça, mais moi je le fais surtout dans la 5D et j'ai besoin aussi de temps pour ça. Et comme vous savez, j'ai aussi les chevaux à m'occuper, et ça me prend beaucoup de temps aussi dans une journée. Sur un espace d'1,5 hectare, il y a beaucoup de choses à faire, toujours, toujours, toujours. Et puis ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, c'est un peu comme des enfants, des petits-enfants et des grands-enfants, hein, parce qu'il y a des poulains, et puis il y a 2 poulains, et puis hashtag qui est un peu plus adolescent, et l'une qui est plutôt la maman. Mais c'est important aussi que je prenne du temps avec eux, et toute cette pluie qu'on a eue, on a eu beaucoup d'orages, on a eu beaucoup de choses qui ont pu abîmer le terrain et qui ont pu abîmer certaines infrastructures. Donc moi j'ai dû aussi m'occuper de ça, donc voilà, je peux pas me couper ni même en deux. Dans tous les cas, je vous ferai dans une prochaine vidéo. Je vous donnerai des informations que j'ai eues. J'ai eu beaucoup, 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 beaucoup d'informations cette nuit, justement sur cette souffrance liée à la séparation de l'âme. Et ça, je voudrais vraiment faire une vidéo exclusivement sur ça. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et voilà, je voulais que cette vidéo soit assez courte, assez brève, pour que vous ayez toutes les informations. Il y a certaines personnes qui regardent que quelques minutes de la vidéo, ben, vous faites comme vous voulez. Après, je pense qu'un quart d'heure de vidéo, si je fais des vidéos moi assez courtes, pour que justement vous puissiez écouter, intégrer, ressentir les choses, et des fois les vidéos un peu longues, pour les personnes qui sont aussi avancées sur le parcours, ben, on prend plus forcément le temps d'écouter des grandes vidéos. Bien que des fois il y a des super messages dedans, mais après on a notre propre guidance intérieure, et on n'a plus besoin forcément de l'extérieur, en tout cas de moins en moins. Voilà, en tout cas je vous souhaite vraiment une belle journée. Je vais vous mettre le lien du soin pour l'armistice, pardon. Le 11 novembre, je vais vous mettre les liens en dessous, et puis je vous promets tout un tas de beaux soins aussi d'ici Noël. Ça va être intense, on va revenir sur les blessures de l'âme. Alors on parle des 5 blessures de l'âme, mais pour moi il n'y en a pas 5, il y en a plus que ça. Je peux pas vous dire un nombre, parce que pour chaque personne ce sera différent, mais il y a les 5 qui sont connus, et puis il y a le déni, il y a les blessures d'enfermement, d'étouffement, il y a tout un tas, la blessure justement de séparation originelle. Et maintenant qu'on a fini la libération des mémoires sur les chakras, on va aussi s'attaquer sur la libération des mémoires traumatiques, des 5 blessures et des autres de l'âme. Voilà, je vous embrasse tout fort, prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt, et puis profitez de cet automne et du soleil qu'il y a dehors. Allez vous connecter avec la terre, allez vous amuser, perdez pas cet esprit de l'enfant intérieur aussi, c'est hyper important. Voilà. Je vous embrasse tout fort, ciao ciao.